Voilà, c'est reparti. Alors, très bien, tu laisses à nouveau tes yeux fermés. Et au départ, je vais te proposer de t'intéresser à ta respiration. Et pour ça, on va pouvoir faire de la façon suivante. Tu vas rechercher un parfum que tu apprécies. Peut-être ta fleur préférée ou je ne sais quel autre parfum auquel tu peux songer. Et quand tu as ce parfum présent à l'esprit, alors tu prends simplement plaisir à retrouver la sensation olfactive que procure ce parfum. C'est très 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 bien. Parce qu'en fait, déconfessant, on a naturellement une respiration plus profonde, plus calme, plus confortable. Alors, dans un second temps, tu peux prendre conscience des mouvements de ta respiration. Et j'aime bien comparer les mouvements de la respiration avec les mouvements des vagues. Ton corps se gonfle et se dégonfle à chaque respiration. Ça fait comme des vagues qui montent et qui descendent. Et tu peux apprendre à te détendre en te laissant bercer par tes vagues de respiration. À chaque vague de respiration, sentir comme c'est de plus en plus confortable d'accueillir du confort. Et on peut prolonger la comparaison. Songe quelques instants au mouvement de l'air à l'intérieur de tes poumons. À longueur de journée, sans qu'on y songe, l'air va et vient dedans de nous, il fait une sorte de flux et de reflux. Et ça aussi, c'est encore comme le mouvement des vagues. Tu sais, dans sa tête, on peut voyager. Alors mentalement, transporte-toi sur une plage de sable fin, du sable de préférence. Et fais quelques pas sur cette bande de sable humide où les vagues vont et viennent. Et tu peux observer comment le flux et le reflux des vagues reproduisent effectivement les mouvements de l'air dans nos poumons. Alors quand tu marches là sur cette plage, tu peux finalement songer qu'en observant l'océan, c'est comme si tu étais témoin de la respiration de la planète. Je songe parfois que la planète est comme nous, elle doit avoir deux poumons, et si l'océan est son premier poumon, alors la forêt, l'Amazonie ou je ne sais quoi, c'est probablement son second poumon. Et là, en marchant sur la plage, tu assistes à la respiration de ce gros poumon qu'est l'océan. Et tu peux observer comment les vagues qui vont et viennent effacent tes traces de pas dans le sable. Ça veut dire que si on s'amuse à dessiner quelque chose dans le sable, les vagues vont l'effacer. Alors on ne va pas dessiner, on va écrire. Et je vais te demander dans le sable, ici, de chercher à écrire le mot cigarette. Eh bien, je dis de chercher à l'écrire parce que tu vas te rendre compte que les vagues, elles l'effacent au fur et à mesure que tu cherches à l'écrire. Et tu peux t'y reprendre plusieurs fois. Les vagues ont le dernier mot, elles sont là depuis des millions d'années, elles seront là encore des millions d'années après nous. Et c'est ce que cette séance d'hypnose va t'apporter. À partir d'aujourd'hui, à chaque vague de respiration, ton inconscient va effacer la cigarette de ta vie. Il va l'effacer de tes gestes, l'effacer de tes habitudes, l'effacer de ton quotidien, de tes repas, de tes réveils, de tes couchers, de chaque moment de ta journée. Comme une sorte de grosse gomme magique, ton inconscient va t'aider à effacer la cigarette de ta vie. Alors derrière, tu vas pouvoir maintenant te déplacer de quelques pas sur la sable parce qu'on va réécrire une dernière fois le mot cigarette parce qu'il y a un constat intéressant à faire. Pour faire ce constat, on va aller plus loin que les vagues pour que les vagues nous laissent tranquilles. Quand tu es dans le sable sec, tu vas écrire une dernière fois le mot cigarette et cette fois-ci, tu as le temps de tracer toutes les lettres entièrement. Je te laisse quelques instants pour le faire. Et quand tu as écrit entièrement le mot cigarette, tu vas le contempler une dernière fois. Et alors cette fois-ci, c'est toi qui vas l'effacer, c'est pas les vagues.
Mais alors tu vas y aller tout doucement et de la façon et dans l'ordre où je te l'indique. On va commencer par la première lettre. Tu vas effacer le C et tu bouges le sable suffisamment pour qu'on ne distingue plus du tout cette lettre qui est inscrite là. Quand le C est totalement effacé, alors on va passer à la seconde. Tu vas effacer le I. Et pas plus vite que ça, tu vas maintenant effacer le G, la troisième lettre. Une fois qu'on a effacé ces trois premières lettres, tu vas pouvoir t'arrêter quelques instants d'effacer parce que je vais te proposer maintenant de t'amuser à lire ce qui reste inscrit dans le sable. Et c'est curieux, ça se prononce arrête. L'orthographe n'est pas la bonne, mais c'est peut-être la première fois de ta vie que tu réalises cette espèce d'ironie du sort. Dans le mot cigarette, on entend très clairement arrête. Et c'est comme ça que ton inconscient va te le faire entendre à l'avenir. À chaque fois que l'idée d'une cigarette pourra t'être présentée, peut-être un ami va vouloir t'en offrir une occasion ou l'autre va se présenter, à chaque fois que la vie te proposera une cigarette, tu entendras cette petite voix qui dit arrête. Arrête, parce que cette idée arrête, il y a longtemps qu'elle t'accompagne. Et aujourd'hui, on va en faire une réalité. On va en faire une réalité parce que on va stimuler ton inconscient. Et que cet inconscient fonctionne un peu comme l'instinct animal. Dans la nature, les animaux sentent venir le danger. S'il y a une tempête, un tremblement de terre, ils sont censés le ressentir avant nous. Et dans la nature, les animaux évitent de s'empoisonner. Et t'es quand même un drôle d'animal parce que la première cigarette de ta vie a certainement envoyé des signaux négatifs. Et si là tu bois un jus d'orange et que ce jus de fruit a tourné, que ça pique et que c'est pas normal ou qu'il a mauvais goût, tu vas leur cracher. Tu vas pas boire toute la bouteille au risque de t'empoisonner. Mais quand on commence à fumer pour différentes raisons, on allume quand même la deuxième, et la troisième et la quatrième, et on finit par abîmer son corps. 12 cigarettes par jour, dis-tu, arrondissons à 10. 10 cigarettes multipliées par 365 jours, 3650 par an. C'est-à-dire que juste l'année écoulée, tu as fumé plus de 4000 cigarettes. Alors oui, tu t'oses imagines quelques instants ces 4000 cigarettes, les dépôts qu'elles ont laissés dans tes poumons, dans tes veines, dans tes artères. Il y a le goudron qui tapisse tes poumons, et il y a cette nicotine qui vient boucher tes veines, boucher tes artères. Et je ne sais pas si tu sais, mais quand on arrête de fumer, au bout de seulement 24 heures, notre cœur a ralenti de 8 à 10 pulsations minutes. Ça veut dire que sous l'effet de la cigarette quotidienne, ton cœur est comme une voiture qui ne sait plus tourner au ralenti, qui tourne toujours plus vite que ce qu'il devrait. Tu uses prématurément ton corps, ta peau. Le tabac abîme tout. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que quand tu es malade, c'est juste impossible de fumer davantage. Ton instinct de survie te protège. Et c'est pour ça que la plupart des femmes enceintes arrivent à arrêter de fumer ou à diminuer le tabac, car leur instinct maternel réveille cet instinct de survie animale. Et on ressent davantage de dégoût, on a plus de nausées par rapport aux odeurs désagréables. Mais heureusement, tout ça c'est du passé parce que tu as fait le choix de te libérer. Le dégoût, c'est fini. Abîmer ton corps, c'est fini. Pour te libérer, on va stimuler ton attention et pour ça, on va passer par une sensation physique. Dans quelques instants, je vais me permettre de poser la main sur ton bras. Et puis à ma façon, je vais bouger ton bras. Ce que je te demande, c'est de ne pas m'aider. C'est-à-dire de ne pas avoir de geste volontaire. Tu vas juste faire semblant de dormir et être curieuse des sensations qui s'installent en toi. Je vais maintenant me permettre de poser la main sur ton poignet. Et puis tout doucement, tranquillement à ma façon, prenant tout mon temps, je vais venir soulever ton bras. Alors étant curieuse des sensations qui s'installent, tu peux remarquer un début d'engourdissement dans la pulpe des doigts, comme un petit fourmillement, comme un petit picotement. Et cette légèreté amusante qui s'installe. La légèreté, ça a d'ailleurs à voir avec la liberté.
Et tu vas sentir que ton esprit a du pouvoir sur ton corps. C'est-à-dire que si tu imagines ici attaché à ton poignet des dizaines de ballons, comme dans un dessin animé, des ballons comme à Disneyland ou ailleurs qui flottent au bout d'une ficelle, et que tu regardes ces ballons monter, que tu les gonfles, que tu en rajoutes, tu vas sentir que ton corps te répond. Ce qui se passe dans ton corps est fonction de ce qui est dans ta tête. Et ton bras monte de plus en plus, c'est l'hypnose, c'est ça. Tu entends les bruits dehors dans le parc, tu es conscient de là où tu es, tu sais les gens qui sont autour de toi. Et en même temps, ton corps accepte de répondre. Alors maintenant, tu vas simplement montrer à ton inconscient ce que tu as attendu, et ce que tu as attendu, c'est la liberté. Alors tu vas faire le film de ta victoire. Fais-le à ta façon. Je vais te proposer des idées, mais ce qui est important, c'est celles qui viennent. Très bien, effectivement, comme les oiseaux, tu peux déployer tes deux ailes et reprendre ton vol et ta liberté. Et tu peux, dans ce geste d'ouverture, recevoir toutes les énergies positives que tu es capable d'accueillir et bien plus. Et visualise ta victoire, et visualiser ta victoire, c'est être capable de prendre ce café sans aucune cigarette. Et ce qui va te surprendre, c'est comment tu vas être capable de redécouvrir les arômes, les parfums, les odeurs, les goûts du café et de la cigarette, du café et du thé que tu apprécies. Car évidemment, la cigarette cache tous les goûts, d'où mon lapsus. Quand on enlève la cigarette, on redécouvre le goût. Et visualise ta victoire, ça veut dire aussi, pense à quelques moments clés de la journée où il y a ces cigarettes rituelles, celle pour se réveiller, la première de la journée, avant ou après le petit déjeuner. La dernière pour dire la journée est finie, celle qui termine le repas, toutes ces cigarettes rituelles. Tu te visualises vivre ta journée d'adulte non-fumeur. Tes bras vont commencer à redescendre. Au fur et à mesure que tes bras descendent, tu te projettes plus loin dans le temps. Par exemple, ça peut être Noël. Noël, c'est seulement dans 10 jours maintenant. À Noël, le cadeau que tu t'offres, c'est tes 10 premiers jours de totale liberté. Tu peux te rappeler que la dernière cigarette fumée, c'était le 14 décembre. Et puis tiens, projette-toi une semaine plus tard, au 31 décembre, parce que cette soirée du 1er de l'an, tu vas sourire en voyant des gens sortir dehors pour fumer. Mais alors tu vas sourire encore plus grand quand tu vas les entendre entrer dans la pièce et dire « Demain j'arrête ». Pour une fois, tu n'as pas besoin de prendre cette bonne résolution d'arrêter de fumer demain parce que pour toi c'est déjà fait aujourd'hui. Projette-toi encore beaucoup plus loin, allons à Noël 2015 directement. On fait un grand bond dans le temps. Noël 2015, ça fait plus d'un an que tu as arrêté de fumer. Tu as économisé plusieurs centaines d'euros. Ça va filer un sacré coup de main au Père Noël pour les gens que tu aimes. Maintenant, le plus beau cadeau que tu peux faire aux gens que tu aimes, c'est pas ce que tu vas acheter avec l'argent. C'est d'avoir arrêté de fumer aujourd'hui. Parce que savoir à quoi tu vas ressembler dans 20 ans, c'est aujourd'hui que ça se décide. Savoir qui tu vas être ou pas dans 20 ans, c'est maintenant, ici et maintenant que tu prends cette décision. C'est la tienne, elle t'appartient juste à toi. C'est ta vie, tu en fais ce que tu veux. Le plus beau cadeau que tu vas faire aux gens que tu aimes, c'est d'avoir arrêté de fumer aujourd'hui. Je vais te laisser épouser ta décision, je vais te laisser terminer cette séance toute seule. À partir de maintenant, je vais me taire tout en continuant à t'accompagner, tout en étant à tes côtés. Tu vas terminer cette séance quand tu veux. Simplement prendre une bonne respiration en t'étirant soigneusement, en laissant tes yeux s'ouvrir. Prends le temps d'épouser ta décision, de la confirmer avant de terminer cette séance. Très bien. Envie d'une cigarette tout de suite? Non. Et après, je dis aux gens, ben voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Je t'en prie. Je t'en prie. Et ça dure un quart d'heure.